Il se tient depuis hier à Goma la 7e réunion du comité d'appui technique sur l'accord cadre d'Addis Abeba, des assises qui prendront fin demain et auxquelles prendront Mouyej ainsi que tous les autres délégués impliqués dans la recherche de la paix, la stabilité et le développement dans le Grand Lac. Le point de presse hebdomadaire de la MONUSCO s'est longuement étendu sur la rencontre. Après les 6 autres tenues à Nairobi au Kenya, la 7e réunion du comité d'appui technique de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs se tient en RDC, précisément à Goma. Une manière de résoudre le problème à la source. Une conférence sur le sujet de la RDC, sur les problèmes ici, se déroule ici en RDC. On a parfois des conférences au dehors, à Nairobi, à Kampala, à Lusaka, à San City et à un autre endroit. Je crois que c'est un symbole fort maintenant qu'on a des conférences ici. La réunion va examiner les progrès accomplis et les engagements pris par les chefs d'État signataires de cet accord cadre. La région a été perturbée par des turbulences, par des mouvements de population et dans la plupart des cas, la RDC a été le théâtre de ces désordres. Donc s'il y a une partie qui est pressée de voir les choses revenir rapidement à l'ordre, c'est bel et bien la RDC. Voilà pourquoi la rapport nous a préoccupés en priorité. Le rôle qui joue le comité d'appui technique est très important parce qu'on avait préparé un plan d'action pour les chefs d'État. Les chefs d'État ont adopté ce plan d'action au mois de janvier. Maintenant, on est en train d'évaluer le progrès sur ce plan d'action parce qu'au mois de septembre, avec l'ambassadeur Diarra, on fait un rapport au chef d'État. C'est ça que vous avez dit, mais vous n'avez pas fait assez de progrès. Il faut faire du progrès dans beaucoup de niveaux. Une réunion qui se tient en présence de représentants des hauts niveaux des 13 pays signataires d'accords cadre d'Addis Abeba, accord censé ramener la paix définitive en RDC et dans la région des Grands Lacs. Je vous parlais du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières qui participe à la réunion régionale du chef-lieu du Nord Kivu où il a abordé la question des ressortissants de la RDC expulsés de Brazzaville dans le sens de rechercher des voies et solutions de résorber la crise sans toutefois rester inactif dans le cas où la situation connaîtrait une escalade. Richard Mouyej-Manguezman se n'exclut pas de recourir à la réciprocité si nécessaire. Crise entre Kinshasa et Brazzaville. D'abord, Brazzaville durcit le ton. Désormais, les ressortissants de la République démocratique du Congo devront se munir d'un visa pour se rendre au Congo-Brazzaville. C'est ce que les autorités congolaises ont annoncé ce week-end. La réaction, la première de la République démocratique du Congo, ne s'est pas fait attendre. Kinshasa a opté pour la réciprocité. Ce n'est pas une faiblesse. Nous privilégions les dialogues et nous espérons que nous arriverons à des solutions. Le dernier développement est justement celui que vous venez d'évoquer, où on a vu nos compatriotes refoulés parce qu'ils n'avaient que les laisser passer, ce qui jusque-là était admis. On a exigé les passeports et les visas, mais tout de suite j'ai donné l'instruction à la DGM de faire autant. C'est ce que nous faisons aussi. Mais c'est une politique que nous n'aimons pas beaucoup. Mais c'est vrai, dans la Bible, il est dit, quand vous recevez une gifle à gauche, donnez la joue droite. Mais quand on en reçoit deux, ça devient difficile d'en recevoir une troisième. Mais ce que nous voulons et que nous puissions nous rencontrer, parce que tout ce qui se passe est contraire aux accords que nous avions conclus lors de la tripartite Angola, RDC, RC. Après l'expulsion hors norme des Congolais par Brazzaville, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo vient aussi de décider de geler les relations commerciales entre Kinshasa et Brazzaville. Désormais, on peut dire que c'est bien parti pour une crise qui ne dit pas son nom entre les deux capitales du monde. En dehors du fait que les assises de la CIRGL ont été largement couvertes par des confrères à la faveur du point de presse de la MONUSCO, notre correspondant à Goma s'est approché lui aussi des participants. Patrick Sialoa donne sa propre version de la 7e réunion du comité d'appui technique pour la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba qu'il a couverte.
La tenue de cette 7e session du CAT à Goma est symbolique du fait que le Nord Kivu est l'épicentre de tous les conflits en RDC, a martelé le gouverneur Julien Paluku. À cet effet, je voudrais adresser mes vifs remerciements aux organisateurs de la présente session pour les choix dévolus à la ville de Goma en vue d'abriter ces travaux. Je suis intimement convaincu que ce choix n'est pas un fait du hasard. Il se justifie par le fait que le Nord Kivu qui vous accueille aujourd'hui, ayant été victime d'un cycle de conflits armés, constitue de ce fait les milieux par excellence pour constater le progrès de stabilisation. C'est donc une fierté pour le Nord Kivu d'héberger les délégués des pays signataires de l'accord cadre ainsi que ceux des institutions internationales en vue de réfléchir sur l'état de mise en œuvre de cet accord. Des progrès grâce à l'accord cadre d'Addis Abeba sont palpables sur le terrain, ont reconnu Martin Kobler et Mme Mary Robinson, respectivement patron de la MONUSCO et envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région des Grands Lacs. Le fait que la 7e session du comité d'appui technique se déroule à Goma est un symbole fort. Nous y sommes forcément tous sensibles. Il est exactement 18 mois après la chute de Goma, les membres du M23 étaient assis là où vous êtes assis. Leur leader haranguait la foule au stade des volcans et l'ombre de la guerre planait sur la Provence. Voilà le progrès déjà accompli. La présence de tous les participants représentant les chefs d'État des 13 pays membres de la sous-région des Grands Lacs sera une occasion pour eux de s'imprégner des problèmes des populations de l'Est de la RDC, a déclaré en son tour le ministre congolais de l'Intérieur, Richard Mouye-Joumangez-Mons. Les 13 représentants des chefs d'État devront écouter, interroger le plus large éventail possible des principaux acteurs des groupes susmentionnés au niveau régional et local pour obtenir une version exacte de faits. L'objectif étant de mettre fin à la désinformation et à l'intoxication souvent alimentée par les ennemis de la paix. L'opportunité offerte par cette première rencontre en RDC de la réunion du comité d'appui technique sur l'accord cadre d'Addis Abeba a été saisie par une délégation de délégués de l'initiative des femmes pour la paix dans la région de Grand Lac, présidée par Jainet Kabila, de faire un plaidoyer pour la cause des expulsés de Brazzaville auprès de Mary Robinson. La porte-parole de l'initiative, Chantal Malamba, est au micro de Patrick Sialoura. Nous sommes venus rencontrer l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs pour lui faire part d'une situation tragique qui se passe entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Nous sommes venus lui dire les cas de violences sexuelles, des violences, des viols et d'autres violences qui sont malheureusement comptabilisées en grand nombre dans les expulsions des RD congolais qui sont en train de se passer en République du Congo. Et donc nous sommes venus ici pour demander à Madame Robinson de pouvoir faire un plaidoyer afin qu'il puisse y avoir une commission d'enquête au niveau donc de Brazzaville pour étayer ces cas donc de violences sexuelles et autres qui arrivent donc à ce niveau-là. Parce que nous sommes dans la région des Grands Lacs, parce que nous sommes la République démocratique du Congo, qui connaissons le prix, qui connaissons la souffrance de ces violences, nous ne voulons pas qu'il y en ait une seule qui arrive dans la région sans qu'on ne puisse la dénoncer, sans qu'on ne puisse punir les coupables et sans qu'on ne puisse faire droit à celles et à ceux qui souffrent de ces violences. Nous avons de nombreux cas, parmi les plus de 150 000 personnes qui ont déjà été refoulées de Brazzaville et autres villes congolaises d'en face. Et donc nous voulons que la communauté internationale, la région des Grands Lacs et la sous-région de l'Afrique centrale puissent prendre ces problèmes à bras le corps pour que nous ne connaissions plus ce genre de pratiques dans notre région.